Bonjour à tous, une fois de plus c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti ce soir pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 12 bien sûr. Aujourd'hui on va faire un tutoriel sur les équaliseurs. On va essayer de comprendre à quoi ils servent et on va faire un exemple pratique. Déjà si tu es nouveau sur la chaîne et c'est ta première fois, je t'invite à t'abonner et à activer le petit bouton en forme de cloche pour recevoir chaque fois mes vidéos une fois que je les pose. Ok, c'est parti. Bon, voilà, aujourd'hui on va parler des équaliseurs comme je l'ai dit tantôt et on va chercher à savoir à quoi ils servent. Dans FL Studio, c'est assez facile, on en a un de très bien. On va travailler avec, pour exemple, une voix de rappeur. L'artiste, c'est Hyde et on va travailler dessus. J'ai mis sa voix dans la piste 1 de mon mixeur. Donc là, on va donc aller chercher un équaliseur pour voir déjà à quoi ça ressemble. Il suffit de venir ici, dans le slot 1 et de prendre paramétrique EQ2. Voilà un équaliseur. On va l'agrandir comme ça pour qu'on puisse bien voir à quoi il ressemble. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équaliseur? Un équaliseur est un correcteur des timbres. C'est un appareil ou un logiciel de traitement de son. Il permet de filtrer ou d'amplifier, voilà, ou d'amplifier différentes bandes de fréquences représentées là, composant un signal audio. Ok, notre signal audio ici, c'est la voix du rappeur Hyde, qu'on s'écoute un peu. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôleurs. Voilà. Donc, notre signal audio ici, c'est la voix du rappeur. Ok. Et on a notre paramétrique EQ2, qui est un très bon équaliseur. On a donc vu la définition de ce que c'est qu'un équaliseur. Mais maintenant, à quoi peut nous servir un équaliseur, Ou bien, dans quel cas peut-on l'utiliser? On peut utiliser un équaliseur lors d'une prise de son, lors d'un mixage ou lors d'un mastering, ou encore lors d'une sonorisation. Ok? Il faut préciser ici que quoi? Une musique est composée de différents éléments et pour éviter que ces éléments se chevauchent et donnent un aspect brouillon, l'équaliseur va donc nous permettre de mettre chaque élément dans sa plage fréquentielle qui lui est destinée, ce qui va faire en sorte que notre mixage sera plus propre et sera plus agréable à écouter. On va mettre défaut là pour revenir à notre graphe de départ. Ok, il faut donc savoir qu'un équaliseur paramétrique, par exemple celui de FL Studio, si il a 7 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a bien cette bande là. C'est ces 7 bandes là qui vont nous permettre de filtrer ou d'amplifier ou de nettoyer notre signal audio. En l'occurrence ici, notre signal audio, c'est une voix. La première bande nous permet généralement de faire un coupe bas pour nettoyer les fréquences, disons, basses si on ne lève pas. La dernière bande nous permet de faire un coupe à ce niveau également pour faire un nettoyage. Tandis que les bandes intermédiaires peuvent nous permettre d'amplifier le signal ou alors peut-être d'enlever les défauts en faisant un notch. Cette action s'appelle un notch. Ici, ces boutons-ci représentent également le jeu des différentes bandes. Ok, j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un équaliseur. Maintenant, on va essayer de traiter la voix de notre rappeur pour voir si l'équaliseur nous permet effectivement d'apporter une correction. On écoute déjà d'abord avant. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal. Il faut noter que quand il chante, les fréquences sont représentées en orange, ici, là, un peu partout, là, ok? Donc, les parties où il n'y a pas de représentation orange, nous sous-entendons qu'il n'y a pas de fréquence à ce niveau, donc on peut nettoyer. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont... Voilà, pour nettoyer la voix de mon rappeur, qu'est-ce que je fais? Premièrement, ici, je mets type high pass.
Ok, je reviens là, je mets Order, je mets Step 8. Et à ce niveau, je reviens, je mets Reset. Maintenant, je vais faire un balayage pour voir jusqu'où il chante et pour voir jusqu'où les fréquences indésirables se trouvent. Je vais vous montrer une petite astuce pour retrouver ça. Je viens ici à 7, je mets Type, je mets Low Pass, je mets Order, je mets Step 8 et ici je mets Reset. Je vais maintenant faire un balayage avec la bande 7 jusqu'au fond, jusqu'à ce que je ne suive plus la voix du rappeur, mais que je suive les bruits de fond. Ok, allons-y. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer. Ok, à ce niveau, on ne suit plus la voix du rappeur, mais on suit les bruits de fond. Ça veut dire que nous sommes à 88 Hz ici. On rentre dans là, on prend la première bande, on met à 88. Voilà, on a donc fait un premier nettoyage avec notre équaliseur. On a nettoyé les bandes d'en bas. On met play et on s'écoute. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal. Pour faire une comparaison A et B, on vient juste ici à compare. Comme je vous l'ai appris précédemment, on appuie ces deux petits triangles. Ça nous montre comment était la voix avant et après. De mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de... Ok, d'accord. Maintenant, on voit assez clairement que simplement notre high pass ici nous a permis de nettoyer déjà les rumbles, donc les bruits de fond. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On prend une deuxième bande et on essaye de chercher les défauts qu'il y a dans la voix. La petite astuce ici, c'est de booster au max. Je fais reset là. Je soulève la bande 2 avec le milieu de ma souris. Je descends, je fais un scroll et je lève. Maintenant, je vais bouger ma bande 2 ainsi de suite en recherchant les défauts qu'il y a dans la voix. Ok, allons-y. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone. Au niveau de 186, je suis une fréquence qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je viens de ce côté maintenant. Je descends de quelques décibels, environ 3 décibels. Quand je fais 3 décibels, là, vous pouvez voir au haut de l'écran 3 décibels. Ok? L'instru, je la gère d'une main de maître. Je prends une seconde bande, je fais la même chose et je recherche encore les défauts. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre-terre. Force à ceux qui sont des terres, on sait très bien qui sont les traîtres. On traîne ensemble mais on se déteste. Entends-tu les appels de dé... À ce niveau, je suis une fréquence qui ne me plaît pas. Je descends encore de quelques décibels. L'instru, je la gère d'une main de maître. Bande 4, on fait la même chose, on recherche les défauts. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre-terre. Force à ceux qui sont des terres, on sait très bien qui sont les traîtres. On traîne ensemble mais on se déteste. On a trouvé un défaut. Allez, on baisse de quelques décibels, bien sûr. On L'instru, prend je la... encore une autre bande. On va chercher dans les hautes fréquences les sibilantes. L'instru, je la gère d'une main de maître. Vous voyez, quand elle fait comme ça, on entend les tss, tss, les S. Notre équaliseur peut donc nous permettre de filtrer un peu ces sibilances qui sont nuisibles pour notre chant. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la... Allez, on baisse. L'instru, je On prend une autre bande. On essaye encore. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre-terre. Allez, on a trouvé ici. On baisse également. Voilà. On prend la bande 7. On fait reset avec la bande 7. On fait également reset là et reset ici. On fait
recette-là. La bande 7 peut nous permettre de faire quoi? D'ajouter un peu de brillance à notre voix. On la met là. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre-terre. Force à ceux qui sont déter. Ok, on va s'écouter maintenant la voix avant le traitement avec le paramétrique et ensuite après. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre. Ok, on met après les traitements. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre-terre. Force à ceux qui sont déter, on sait très bien qui sont les traits. Ok, voilà, on a vu un exemple pratique de comment utiliser notre equalizer, en l'occurrence ici dans FL Studio, notre paramétrique EQ2. Assez facile, il nous a permis de nettoyer notre voix des fréquences indésirables et de la booster en lui apportant une coloration. C'était tout pour aujourd'hui. On a vu à quoi sert un paramétrique equalizer 2. La prochaine fois, on prendra un autre plugin de FL Studio et on va essayer de les détailler. Vous me posez juste la question sur la chaîne YouTube sous X-Mix. Peu importe le plugin de FL Studio, on le prendra et on va les détailler. Ok, à la prochaine pour un autre tutoriel sous FL Studio, bien sûr.